Bonjour à ceux que j'aurais pas salués. Hop. Je vais juste prier courtement avant d'ouvrir la Bible. Seigneur notre Dieu, encore ce matin, nous te bénissons pour ta parole. Et c'est vrai, Seigneur, qu'elle est vérité, qu'elle est parfaite, qu'elle est... oui, ta parole, vraiment. Seigneur, c'est toi qui as parlé. C'est toi qui as inspiré ces hommes pour écrire ces mots, Seigneur, qui, en traversant les siècles, Seigneur, sont arrivés jusqu'à nous pour encore nourrir nos âmes, pour encore illuminer les yeux de notre intelligence et de notre cœur, et pour nous montrer ton image, le Seigneur Jésus. Seigneur, sois béni ce matin, et que petits et grands, nous puissions ce matin encore recevoir de toi, Seigneur, être conduits par toi. Et Seigneur, qu'en toutes choses et dans tous les cas, la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous voulez ouvrir vos Bibles ce matin dans 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 8. Alors on va lire plusieurs passages. Tout d'abord ici. Donc nous sommes dans le contexte, nous sommes après la conquête du pays par Josué, et puis Israël n'a toujours pas de roi, comme c'est le cas pour les autres nations autour qui ont des rois, mais Israël n'en a pas. Et puis nous avons un juge, c'est Samuel, n'est-ce pas ? Et ici, on va le voir ensemble, les choses vont changer pour Israël. Jusqu'à présent, ils n'ont pas de roi et ils vont en avoir un. Et on va regarder un petit peu ensemble, en lisant 2-3 passages, ce qui s'est passé autour de ce changement d'état en Israël. Donc au chapitre 8, on va lire déjà à partir du verset 1. « Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abijah. Ils étaient juges à Beer-Shéba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent : « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait : « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel : « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit : « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. » Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. »
Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix et établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en chacun dans sa ville. » On ne va pas lire le chapitre 9, on va le sauter. Et on ne va pas lire une partie du chapitre 10 qu'on va aussi sauter. On va aller au chapitre 10, au verset 17 directement. La parenthèse qu'on saute, c'est le choix de Saül et l'onction de Saül pour roi, mais en privé. D'accord ? On va la sauter. Et on va aller au chapitre 10, à partir du verset 17. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpa, et il dit aux enfants d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. » Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple, et il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi ? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de « Vive le roi !» Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté, et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. On va s'arrêter là pour ici. Hop là. On va aller au chapitre 12. On va continuer notre lecture ici. Entre-temps, il y a une bataille qui a été gagnée contre les Ammonites. Nous l'avons sautée. C'est pas qu'elle soit pas importante, mais on ne peut pas tout voir. Et au chapitre 12, au verset 1, on a un peu plus on va lire ici, on aura un peu plus de détails aussi sur ce choix du roi et sur ce qui s'est passé. Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf ou de qui ai-je pris l'âne ? Qui ai-je opprimé ou qui ai-je traité durement ? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui ? Je vous le rendrai. » Ils répondirent, « Tu ne nous as point opprimés, et tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. » Il leur dit encore, « L'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin en ce jour, que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. » Et ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, qui vous a fait monter et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatzor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, « Nous avons péché et nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. » Et l'Éternel envoya Jérubbaal, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient et vous demeurâtes en sécurité. Puis, voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit, « Non, mais un roi régnera sur nous. » Et cependant, l'Éternel
votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi et que vous avez demandé. Voici, l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici, et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés ? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra le tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. » Donc voilà, désolé, j'ai voulu qu'on lise tous les passages parce que ça donne à chaque fois un peu plus de détails et d'éclairage sur ce qui s'est passé à ce moment-là pour le peuple d'Israël. Et ce qu'on apprend, c'est que quand le peuple d'Israël est venu voir Samuel pour dire « tu es vieux, tes fils, ils sont pas terribles en tant que juge », ils étaient corrompus, c'est marqué, c'était pas la grande joie. C'est « mets-nous un roi », eh bien on apprend que c'était une excuse. Parce que, on vient de le lire juste après, la véritable raison, c'est qu'il y a un roi avec son armée qui venait pour leur faire la guerre. Et c'est ce que nous venons de lire. Le roi des Ammonites se mettait en marche et venait faire la guerre à Israël. Et ils avaient peur. Et ils se sont dit, alors ça semble fou quand on voit l'histoire entière du peuple d'Israël et ce qu'ils avaient vécu, mais ils ont eu peur. Ils se sont dit, on va se faire massacrer, on va se faire... ils vont venir, ils vont encore... ils vont voler nos récoltes, en plus c'est la période de la moisson. Ils avaient choisi la bonne période, les Ammonites. C'était le bon moment. Ils venaient pour piquer la moisson, les récoltes, piller tout, et nous on va se retrouver sans rien, et puis on n'a pas vraiment de chef d'armée, on n'a pas de roi, eux ils ont un roi qui les dirige, etc. Et ils ont eu peur, et ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Alors ils ont demandé un roi. Mais ils avaient une excuse. « Ouais, tu es vieux, Samuel, t'as des cheveux blancs. On voit que c'est la fin quand même. Tu faiblis, tu vieillis, tu ralentis. Bon, ils n'avaient pas grand-chose à dire à Samuel, on le voit. Il avait été intègre, droit, honnête. Il avait jugé le peuple d'Israël selon Dieu, et personne n'avait à se plaindre de Samuel. Par contre, ses fils, c'était pas le cas. Et Samuel avait beau avoir été un prophète droit devant l'Éternel, c'est ce qu'on voit ici, eh bien ses enfants avaient décidé de marcher dans une autre voie. On n'imagine pas que Samuel ne leur ait pas parlé de Dieu, que Samuel ne les ait pas instruits dans la parole de Dieu non plus. C'est inimaginable. Il y a d'autres grands hommes de Dieu dans la Bible, ou d'autres prophètes, ou d'autres sacrificateurs dans la Bible, où on voit qu'ils avaient probablement une faiblesse dans l'éducation des enfants, et ça a mal tourné. On n'imagine pas trop que ce soit le cas de Samuel. Mais les enfants grandissent, et les enfants font leur propre choix. Et ici, c'est un avertissement. Pas forcément pour les parents, mais pour les enfants. Les parents, ils font, comme c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, ils font ce qui leur semble bon devant le Seigneur, avec leurs défauts, avec ce qu'ils sont. Mais devant le Seigneur, en tout cas, pour nous qui aimons le Seigneur, nous faisons, d'après la sagesse ou la lumière que nous recevons de Dieu, ce que nous pensons être le meilleur pour nos enfants.
C'est dans l'éducation, dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans ces choses. Mais vous qui êtes les plus jeunes ici, il y a même des jeunes, vous grandissez. Vous grandissez, vous voyez cela, nous vous enseignons des choses. Mais un jour, vous serez plus grand et Et nous prions que vous ferez d'autres choix que ceux des fils de Samuel ici. Nous n'avons pas de détails en tout cas pour Samuel. Nous ne savons pas. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que il a promis au peuple, il le ferait forcément pour ses enfants. Il dit qu'il ne cessera pas de prier. Jusqu'à la fin. Mais ici, en tout cas, pour le peuple d'Israël, ces enfants désobéissants, ces enfants vraiment qui ne marchaient pas selon le Seigneur, étaient un prétexte. Un prétexte pour dire il n'y a personne de valable. Toi, tu vas bientôt mourir, t'es vieux. C'était sympa avec Samuel. C'est une réalité quand même. Mais il n'y a plus personne de valable. Il nous faut un roi, c'est tout. Toutes les autres nations fonctionnent comme cela. Pourquoi pas nous ? Nous sommes les seuls, parmi toutes les nations autour, eh bien, nous sommes les seuls à ne pas posséder. Nous sommes les seuls à ne pas posséder de roi. C'est une anomalie. Alors, nous l'avons lu, n'est-ce pas ? Ils avaient un roi. Et ils avaient même, on peut le dire, ils avaient même le meilleur de tous les rois. Il dit, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Mais, comme Ramon l'a souligné ce matin, il n'y avait pas d'image. Ils ne le voyaient pas. Toutes ces nations autour avaient des dieux. Ils avaient fait des images de leurs dieux pour les voir. Ils avaient un roi qui était là, qu'ils voyaient. Il était là, et puis pour le voir, ils le voyaient. Généralement, les rois, on les voyait bien. Ils n'étaient pas discrets. Il avait son trône, il était assis sur son beau trône, il avait son char en or, voilà, on le voyait. Il y avait un roi, il n'y a pas de problème. Nos récoltes aussi, vous voyez qu'il y avait un roi. C'est ce qu'il leur dit après. Il y avait aussi une part d'impôt, il y avait une part voilà, mais on le voyait, il était là. Et quand il se présentait avec toute son aura de roi, son aura royale, devant le peuple en disant « Nous montons une armée, nous allons marcher contre tel peuple », eh bien, on voyait celui qui allait nous guider. Et eux ne le voyaient pas. Mais il était là. Il était là. Et donc ils ont pris ce prétexte-là pour dire on veut un roi. Et de suite Samuel, lui il comprend les choses. De suite Samuel, on voit dans le texte, ça l'agace. Ça l'agace. Il est agacé par la demande. Il s'est dit quand même, ils n'ont toujours pas compris. Après il leur rappelle les choses. Dieu vous a tiré d'Égypte, il a anéanti tous les royaumes devant vous. De quoi avez-vous peur, quoi ? N'a-t-il pas déjà prouvé à maintes reprises et de maintes manières différentes qu'il est quand même le Dieu des armées ? Comme c'est écrit aussi dans l'Ancien Testament, justement. C'est comme ça qu'il l'appelait aussi, l'Éternel des armées. Celui qui sort, qui combat pour vous, qui marche devant vous. Il aurait pu leur dire, il ne le dit pas là, mais il aurait pu leur dire, souvenez-vous de Jéricho, souvenez-vous des murailles qui sont tombées toutes seules, au bout d'un moment. Mais il est agacé. Il est agacé et puis il exprime son agacement à Dieu. Voilà, ça lui déplaît. Et vous avez vu, c'est intéressant parce que Dieu ne discute pas. Des fois, Dieu discute. Mais là, Dieu ne discute pas. Mais donne-leur ce qu'ils veulent. On a l'impression que même Samuel, il va dire non, mais plusieurs fois, on le voit, Dieu dit donne-leur tout ce qu'ils veulent. Écoute leur voix. C'est ce qu'il leur dit. Écoute leur voix. Écoute. Et donne-leur. Ils veulent un roi, donne-leur un roi. Il n'y a pas de problème. Fais-leur connaître le droit du roi, qu'ils sachent quand même que moi, l'Éternel, je préviens les choses à l'avance, je le dis, il n'y a pas d'escroquerie. Ils sauront ce que ça va avoir comme conséquence d'avoir un roi qui domine sur eux,
mais donne-leur ce roi. Donne-leur ce roi. Alors il leur donne un roi. On a sauté la bataille des Ammonites, mais bien sûr, il remporte la victoire avec ce roi, avec Saül, n'est-ce pas? Il remporte la victoire. Bon, pas parce que Saül était le meilleur stratège du monde, hein, mais parce que l'Éternel leur a donné la victoire, tout simplement. Et après coup, et c'est là que j'ai été interpellé, hein, après coup, donc c'est le chapitre 12, Dieu attend, avec Samuel, hein, Dieu attend un peu avant de leur reprocher de manière très ouverte la chose. Il attend que la bataille ait été gagnée, il attend tout ça. Et puis après ils sont réunis et Samuel leur dit, vous avez eu tort. Vous avez eu tort de demander un roi. Pas uniquement à cause de ce que ça va impliquer pour vous, parce qu'il y avait le droit du roi, mais vous avez eu tort parce que vous avez rejeté Dieu. Vous l'avez méprisé. Vous avez voulu qu'un autre règne sur vous. Vous n'avez pas voulu que le Seigneur règne sur vous, qu'il règne sur votre cœur et sur votre vie. Et ce qui est très fort ici, c'est qu'il dit, c'est le verset 20, pardon, parce que au verset 19, hein, on peut venir au verset 19, hein, le peuple dit à Samuel, le peuple prend conscience sans prendre conscience. Enfin, c'est un peu bizarre. Je sais pas, c'est nous, hein. Nous sommes les mêmes, hein. Mais le peuple prend conscience qu'ils ont eu tort, mais il n'y en a pas un dans le peuple qui dit « Ouais, non, c'est bon, Saül, terminé, quoi. On revient en arrière. Finalement, Saül, plus roi, et puis l'Éternel va être notre roi, et puis on n'aura pas de roi. C'est vrai, on s'est planté. » Non. Alors, ils admettent qu'ils se sont trompés, mais on n'a pas l'impression qu'ils ont réellement l'intention que la situation change. Mais ils disent quand même, à tous nos péchés, c'est fort, hein, verset 19, hein, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander un roi. C'est vrai qu'on est des pécheurs, et là on a fait un truc, on a demandé quelque chose, on sait, c'était pas la volonté de Dieu. Et maintenant, on a l'impression qu'ils sont un peu fatalistes. Hein. Le texte continue pas, mais on voit bien qu'il n'y a rien qui change en Israël. Saül reste au roi. Hein. Et maintenant, on est avec quoi. Et maintenant, on est avec. Et qu'est-ce qui va se passer. Et ce qui est magnifique, et là où je voudrais m'arrêter, c'est au verset 20. C'est la réponse de Samuel. Moi, si j'avais été Samuel, j'aurais dit, je vous l'avais dit. Hein. Bande de boulets. Hein, c'est quand même, pas faute de vous l'avoir répété quand même que c'était pas ça. Hein, j'étais agacé déjà. Bon. Et Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal. Il cache pas le truc quand même. Hein. Mais vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel. Et servez l'Éternel de tout votre cœur. Et ça, c'est vraiment, c'est la grâce. C'est vraiment la grâce. C'est pas la grâce pour le peuple uniquement d'Israël, c'est la grâce pour ma vie, c'est la grâce pour votre vie. Et c'est fort. Tu dis oui, t'as eu tort en fait. C'est vrai. En fait, c'est mal ce que tu fais, ou ce que tu as fait. C'est mal. La situation dans laquelle tu te trouves maintenant, oui c'est vrai, c'est pas ma volonté, parce que t'as fait des choix qui n'étaient pas les miens. À des moments où, parfois même je t'avais bien montré clairement, et tu l'as fait quand même quoi. C'est toi qui as voulu, en fait. C'est vrai. Mais, même si tu as fait tout ce mal-là, reste attaché à moi. Et c'est ce qu'il dit ici. Malgré ce que tu es, malgré ton péché, malgré tes mauvais choix, malgré les conséquences que peut-être tu dois assumer aujourd'hui, ce qui est important là, maintenant, tout de suite, il le dit ici, ne vous détournez pas de l'Éternel. Que ce mauvais choix ne t'entraîne pas à te détourner de Dieu. C'est pas la fin.
C'est pas parce que tu as fait un mauvais choix, c'est pas parce que tu n'as pas écouté ma voix à ce moment-là, c'est pas parce que tu n'as pas suivi ma volonté maintenant que c'est terminé à jamais. Ça n'est pas le cas. Là maintenant, ne te détourne pas pour autant. Continue à rester attaché. Attache-toi à moi. Ne te détourne pas de mes commandements. Ne te détourne pas de la parole. Ne te détourne pas de tout ce que je veux faire dans ta vie, en fait. Ne me tourne pas le dos, parce que se détourner, c'est ça que ça veut dire. Hein. Quand on se détourne de quelque chose, c'est on tourne le dos et on va dans l'autre sens. Hein. Et c'est ce qu'il dit ici au peuple d'Israël. Ne me tourne pas le dos. Oui, ton cœur, il n'est pas bon. Oui, tes raisons et tes motivations étaient mauvaises. Tu as eu peur du roi Intel, là, alors que je suis Dieu Tout-Puissant, c'est vrai. Tu as pris comme excuse qu'il y en a qui ne marchent pas selon Dieu pour dire que du coup, voilà, on peut faire autrement, suivre les hommes ou trouver des solutions d'hommes. Peu importe. Il dit peu importe, c'est vrai tout ça. Mais maintenant que tu le vois, ne me tourne pas le dos. Reste avec moi. Reste attaché à moi. Et c'est ce qu'il leur dit après. Hein. C'est verset 24. Hein. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. C'est craignez-le et continuez à le servir. Avec ce que vous êtes, avec vos choix douteux, nos choix douteux. Hein. C'est avec nos péchés, avec nos manquements, avec nos erreurs. C'est vrai. Mais la grâce est toujours là. La grâce est toujours là. Et nous le savons, hein, la Bible nous le dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas une fatalité à rester dans notre péché ou à rester dans nos mauvais choix, à rester endurci ou à s'endurcir davantage. La Bible ne parle pas de fatalité. Pas dans ce sens-là. Non, ce n'est pas vrai. Il y a toujours la porte de la grâce qui est ouverte. Et nous pouvons toujours revenir au Seigneur et dire Seigneur, oui c'est vrai, c'est difficile. J'ai fait ces choix-là, c'était pas les bons. Et je le regrette, vraiment je regrette ces choix. Mais Seigneur, une chose est sûre, je veux pas te tourner le dos. Garde-moi Seigneur, garde-moi de ça. Je veux pas te tourner le dos. Parce qu'au fond de moi, au fond de mon cœur, et malgré tout, je sais qui tu es. Et le peuple d'Israël, malgré tout ce qu'ils ont fait, hein, c'est pas pour leur jeter la pierre, on est pareil. Hein, ils savaient qui était l'Éternel. Ils le savaient. Ils le savaient tellement que les rois, plus tard, après, dans la suite, hein, allaient bien ne pas consulter surtout le prophète de l'Éternel. Parce qu'ils savaient que lui, au moins, il dirait ce qu'il faut, et c'est-à-dire pas du tout ce qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est pour dire que même au fond d'eux, ils savaient. Ils savaient. Et au fond de nous, malgré notre situation et nos choix et tout, au fond de nous, nous savons qui est l'Éternel. Parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il a pardonné nos péchés. Si nous sommes enfants de Dieu, hein, c'est ce qu'il a fait pour nous. Et ça, c'est quelque chose que Satan ne peut pas nous enlever, qu'il ne pourra jamais nous enlever. C'est une assurance, une paix dans notre cœur qui sera toujours là. Hein, comme l'apôtre Paul pouvait dire, hein, je sais en qui j'ai cru. Il le savait. Et je le sais. Alors oui, Seigneur, c'est vrai, ma vie, c'est douteux, on ne va pas se mentir. Mais Seigneur, je ne veux pas te tourner le dos. Et ce matin, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Parce que quand j'ai relu cela, c'est vraiment ce qui m'a frappé. Ce contraste entre vous avez fait ce qui est mal, c'est vrai, mais ne vous détournez pas pour autant. Ne vous détournez pas pour autant. Et nous savons que dans le Seigneur Jésus, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est ce que nous dit la Bible. Il y a une grâce qui est inépuisable. Nous ne pouvons pas épuiser la grâce de Dieu. Elle est infinie. C'est pour chacun d'entre nous et pour tous les habitants de la planète, de la création jusqu'à la fin. Dieu en a en réserve pour tout le monde et il y en a même du surplus. plus que tous les potentiels clients. Ce ne sont pas des clients, mais si on parle de stock, le stock est illimité. Il n'y a pas de rupture de stock de la grâce. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et même malgré nous. Même malgré nous. Et c'est ça qui est fort ici, même malgré le peuple. Et quand on voit la suite de l'histoire, on voit qu'ils ont continué. Hein. C'est avec ce Saül qui était là et
drame de l'histoire de Saül, d'avoir eu plus peur du regard des hommes que du regard de Dieu. C'est cela. Et comme je l'ai dit la dernière fois, il dit l'Éternel, ton Dieu, quand il s'adresse à Samuel. C'est pas son Dieu. Et bon, il y aurait beaucoup à dire, on ne peut pas tout dire ce matin, mais si vous regardez dans ce que nous avons lu, Samuel, et c'est curieux aussi, Samuel ne dit pas notre roi, jamais, en parlant de Saül. C'est vrai. Pourtant, il a été choisi par Dieu. C'est Dieu qui a dirigé le sort, on l'a lu, pour que ça tombe sur Saül. Mais relisez bien le texte et vous verrez. Pas une seule fois, Samuel ne dit notre roi. Dans l'autre sens, il dit votre roi. C'est vous qui avez choisi ce roi. Vous l'avez voulu. Et votre roi fera ceci. Et votre roi fera cela. Et voici votre roi qui va régner sur vous. Et pour Samuel, lui, il se dissocie de cela. Lui, il a un seul roi. Ce n'est pas à dire qu'il ne respectait pas les autorités. Nous sommes encouragés à respecter les autorités. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais néanmoins, Samuel n'a qu'un seul roi. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et nous devons, nous aussi, avoir un seul roi. C'est l'Éternel. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous gardera jusqu'à la fin. Et c'est lui qui a toute solution entre ses mains. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas, aussi grand soit-il, qui peut être roi ou empereur ou je ne sais quoi. Ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. Et c'est comme ça que Samuel présente Saül. C'est cet homme-là. Voilà. C'est lui. C'est lui. Ça fait écho à ce qu'on voyait mercredi avec Néhémie qui, dans sa prière, en parlant d'un empereur quand même qui était plus que craint et vénéré, un dieu sur terre pour son époque, qui disait fais-moi trouver grâce devant cet homme-là. C'est juste un homme. C'est juste un homme. C'est, même s'il respecte, ça n'est qu'un homme. Ça n'est qu'un homme. Alors il y avait, c'est vrai, au verset 24, craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. C'est important. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Il venait de faire le prodige. Et personne ne pouvait discuter ça. Mais au verset 25, c'est vrai qu'il y a la grâce, mais ce n'est pas pour autant qu'on se moque de Dieu. C'est ce que nous enseigne la Bible. C'est vrai qu'il y a la grâce et le pardon, c'est vrai. Pour autant, on ne se moque pas de Dieu. Pas parce que c'est un Dieu de grâce, que c'est un Dieu un peu guimauve, un peu facile. C'est non. Et il les prévient au verset 25. Mais si vous faites le mal, vous périrez. Vous et votre roi. Il leur a dit. Mais vous, le roi, c'est pareil. Devant Dieu, c'est pas parce qu'il est roi qu'il va échapper, qu'il a la puissance d'échapper au courroux de Dieu ou à la justice de Dieu et qu'il peut faire ce qu'il veut, ce qui lui semble bon et que personne ne lui dira rien. Peut-être aux yeux des hommes, mais devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme, pas d'exception de personne. Devant Dieu, tout le monde est au même niveau. Et il leur dit, c'est vrai, il y a la grâce. C'est vrai. Et ne tournez pas le dos. Mais si vous décidez de tourner le dos vraiment, si vous décidez de continuer dans votre mal, de manière résolue, là, vous devriez craindre. Parce que vous périrez. Il les prévient. Dieu de grâce ne veut pas dire un Dieu qui tolère n'importe quoi. Et tout le Nouveau Testament, est là pour nous révéler ce Père qui a tant d'amour pour nous. Et en même temps, on ne se moque pas de lui. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant, etc. Il y a plein de passages qu'on pourrait citer, mais on ne se moque pas pour autant de Dieu non plus. On ne se moque pas de lui. Nous devons, dans toute la capacité que nous avons, et comptant sur la grâce de Dieu, nous devons nous détourner du mal, par contre. On ne tourne pas le dos à Dieu. Nous ne devons jamais lui tourner le dos. Mais tourner le dos au mal, la Bible dit oui. Ça, nous devons le faire.
Ça, nous devons le faire. Et il y a des mauvais choix que nous avons faits qui ne sont pas une fatalité non plus, qui ne sont pas insolubles. Hein. Nous ne sommes pas obligés de persévérer dedans. Nous avons la possibilité, dans le Seigneur, de dire stop. Là, j'arrête. Non. Seigneur, tu me montres que non. Eh bien, c'est non. C'est comme cela. Mais on ne peut pas, voilà, c'est une question de face. On ne peut pas être face à Dieu et face en même temps au péché. À un moment donné, si on tourne le dos au péché, on est face à Dieu, et si on tourne le dos à Dieu, on se retrouve face au péché. Et c'est ce qu'il leur dit, hein, quand il les prévient au verset 21, « Ne vous détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant. » Et si vous tournez le dos à Dieu, vous vous retrouvez avec Dieu derrière, et devant vous, il reste quoi ? Il reste tout ce que l'Ecclésiaste appelle vanité des vanités et poursuite du vent. Il ne reste que des choses de néant. Alors sur le moment, ça paraît magnifique et merveilleux et sensationnel, mais ce ne sont que des choses de néant. Et le mot est fort, hein ? Le mot est fort. Hein ? Ce sont des choses de néant. Et je termine avec le verset 23, où on voit le cœur de Samuel, hein, qui dit « Loin de moi aussi, de pécher contre l'Éternel. » C'est vrai, il se dissocie pour une part de certaines choses, hein, c'est votre roi, c'est votre responsabilité, mais pour autant, Samuel ne dit pas « Moi, je suis parfait, je ne suis pas un pécheur ou quoi. » Non. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Ça, c'était son ministère. C'était son service. Hein, c'était ce que Dieu lui avait demandé. Et il le rappelle au peuple. Il dit, moi, mon rôle à moi, là où je dois rester dans la volonté de Dieu, c'est que malgré ce que vous êtes, parce que c'est un peu ça, quand même, on ne va pas se mentir, c'est malgré ce que vous êtes, je ne dois pas pécher contre l'Éternel. Et je ne dois pas cesser de prier pour vous et de vous enseigner le bon et le droit chemin. Et Samuel l'a fait. Et non seulement il l'a fait, mais il l'a fait parfois un peu plus longtemps que ce qu'il fallait. Et plus tard, quand Dieu va rejeter Saül. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais Samuel va prier pour Saül. Jusqu'au moment où Dieu va lui dire, ne prie plus pour Saül. Arrête. Hein ? Mais Samuel aura tenu parole. Il aura tenu parole. Je ne cesserai pas de prier. Et même après que Dieu ait rejeté Saül, et que Samuel le savait très bien, il continuait de prier pour Saül et d'intercéder pour lui, jusqu'au moment où il a fallu que Dieu intervienne pour lui dire « Arrête. C'est bien, mais c'est trop tard. Et c'est pas de ta faute à toi, mais c'est trop tard. C'est fini. Il n'obtiendra plus jamais la royauté, c'est terminé. » Elle était pour David, après. Hein, pour David. Et c'est un exemple merveilleux. Hein, Samuel ici, il est un exemple merveilleux. Alors, il y a beaucoup de choses, mais ne cessons pas de prier. Vraiment, ne cessons pas de prier. Et surtout, ne tournons pas le dos au Seigneur. Hein, c'est malgré ce que nous sommes, malgré les erreurs que nous connaissons, les mauvais choix que nous faisons. Pour autant, ce n'est pas une raison pour nous détourner de Dieu. Ce n'est pas vrai. Nous devons rester quand même attachés au Seigneur et compter sur sa grâce pour nous pardonner, pour restaurer les choses dans notre vie, pour reconstruire ce qui est brisé et pour continuer à nous montrer sa volonté. Parce que c'est le Dieu qui est clair. On l'a pas lu, on l'a lu, je ne suis pas revenu dessus, mais il dit « Votre Dieu ne vous abandonnera pas. Jamais. » Je vais prier pour terminer. Merci Seigneur pour ta parole et pour l'exemple de Samuel. Merci pour sa fidélité, Seigneur. Et donne-nous d'avoir la même fidélité dans le service, malgré tout. Seigneur, nous te prions que, oui Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu connais notre état, tu connais nos mauvais choix. Tu sais quand nous avons eu tort, Seigneur, de te demander des choses ou de prendre des choses que nous voulions.
dans nos vies. Tu le sais. Mais Seigneur, que ce matin, par ta parole, nous soyons tous ramenés à toi, Seigneur. Et encouragés, malgré ces mauvais choix, à ne pas te tourner le dos, Seigneur. Ça n'est pas une bonne excuse. Ni cela, ni le fait que peut-être nous connaissons certains qui ne sont pas parfaits et qui ne marchent pas bien. Rien n'est une excuse, Seigneur. Rien n'est une bonne excuse pour se détourner de toi, pour te tourner le dos et vivre nos vies comme il nous plaît. Seigneur, oui, garde-nous attachés à toi. Que nous soyons toujours, Seigneur, conscients de la grâce qui est auprès de toi. Que nous ayons nos yeux et nos regards fixés sur Jésus-Christ, sur ce qu'il a fait pour nous, sur cette croix où il est mort, Seigneur. Ouais, pour nous sauver, sur ce tombeau vide, témoin de la victoire, de la vie et de la grâce. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Tu sais que nous sommes faibles. Nous ne sommes pas mieux que ce peuple d'Israël. Nous avons parfois des bonnes volontés, Seigneur, mais notre cœur n'est pas bon et tu le sais. Mais Seigneur, garde-nous de nous-mêmes et garde-nous près de toi. Ouais, nous te faisons confiance, Seigneur. Toi, tu peux faire au-delà de ce que les hommes font, bien au-delà. Et Seigneur, donne-nous de confesser chaque jour que tu es le roi de notre vie, que tu es l'autorité absolue et suprême de notre vie. Au nom du Seigneur Jésus.